Bonjour, soyez les bienvenus dans le journal de la nuit de France Info et France 24. Les membres du Hamas ont retardé leur libération de plusieurs heures, mais un deuxième groupe d'otages est bien revenu en Israël ce samedi soir. Récit de la journée avec Olivier Fessol. Contrairement à ce qu'avance le Hamas, Israël affirme que 200 camions sont rentrés ce samedi par le terminal de Rafah. Comme vendredi, les otages libérés ont d'abord été remis à la Croix-Rouge pour passer côté égyptien, puis ensuite sur le territoire israélien. En contrepartie, les autorités pénitentiaires israéliennes annoncent que 39 Palestiniens ont été remis en liberté ce samedi soir, comme nous le raconte Stéphanie Pérez. Deuxième jour de trêve humanitaire sur 4 jours négociés, une trêve qui pourrait être renouvelée. Mais malgré les recommandations de l'armée israélienne, quelques milliers de Gazaouis remontent vers le nord de l'enclave pour inspecter les dégâts ou récupérer certains biens. On suit en images quelques-uns de ces habitants dans plusieurs villes de Gaza avec Axel Simon. Dans le reste de l'actualité, on prend la direction de Kiev. La nuit dernière, la Russie aurait lancé sur la capitale sa plus vaste attaque de drones depuis l'invasion, faisant plusieurs blessés. Attaque alors même qu'était célébré ce samedi le 90e anniversaire de l'Holodomor, une grande famine provoquée par Staline en République soviétique d'Ukraine en 1933. Axel Simon. Actualité africaine. En RDC, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a donné samedi son premier meeting à Bukavu. Il est candidat à l'élection présidentielle. Ses ambitions, mettre fin à la corruption, à la famine et à la guerre. Ce samedi, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Paris. Parmi les slogans entendus, nous ne voulons plus compter les mortes. Des rassemblements similaires partout dans le monde. On a appris ce samedi le décès de Gérard Collomb, un politique français, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron au début du premier quinquennat. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes.